Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Marque ta page, je suis Lilouche. Aujourd'hui on va présenter les derniers romans graphiques manga BD que j'ai lus ces 6 derniers mois. Bon moins des fiertés. Alors, ces 6 derniers mois j'ai été un peu occupée, je savais que je devais faire des vidéos et je ne l'ai pas fait à cause de cours du BUT du livre que je parlerai prochainement sûrement dans une vidéo. Donc je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. La première partie sera réservée aux mangas que j'ai lus ces 6 derniers mois. La plupart, je ne les ai pas en physique, je les ai lus en scan, je dois l'avouer. Donc ne soyez pas surpris, j'ai pas beaucoup en fait de mangas physiques avec moi. Pareil pour les BD, je n'en ai aucune je crois là. Donc on va commencer tout de suite et j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer par ma plus récente lecture en manga qui est une relecture. C'est She Wasn't a Guy, les 2 premiers tomes. J'ai le 3e aussi, mais que je n'ai pas encore relu. Il y a les derniers chapitres qui sont... Enfin, il y a des chapitres qui sont sortis récemment et je suis pas du tout à jour. J'étais au niveau du bal de promo. J'aime bien la saga, j'aime beaucoup le style artistique que la mangaka a choisi. Je trouve ça pas mal unique et très bien. Mais sauf que les derniers chapitres sont sortis et moi je comprenais pas grand chose. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va relire. En plus, il y a le tome 4 qui va bientôt sortir en France en collector. Je voulais les relire les 3 d'un coup. Sauf, j'ai quelques problèmes. Alors, je ne critique pas parce que déjà, c'est fou qu'on ait un Yuri en France qui ait autant de popularité. Mais le problème avec cette série, pour l'instant, là où je m'étais arrêtée, je sais que ça m'avait foutu les boules parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de miscommunication. Et bah en fait, les 2 tomes aussi ici, c'est que de la miscommunication. Je vous assure, en fait, vous avez passé 20 ans pour un truc, puis ça va se résoudre, puis hop, une nouvelle miscommunication. Et donc, ça sent vers la fin que, encore une fois, on se focus de plus en plus sur le passage de Mitsuki. J'ai lu ça pendant 2 heures peut-être. Et j'en parlais à une pote qui m'a dit, bah tu relis pas le 3e du coup? Et je fais, bah en fait, les enchaîner comme ça d'un coup, et il y a que des quiproquos en fait, et c'est un peu relou. Et le premier, encore j'accepte beaucoup et je l'aime beaucoup, le premier tome, mais le 2e, et moi j'adore Mitsuki, mais j'adore encore plus Aya, j'adore Aya celle-là. Et ça me rend triste parce que ça a beaucoup de potentiel, mais j'ai l'impression que l'histoire est un peu prévisible déjà, et encore il n'y a rien de mal au fait que ça soit prévisible, mais il faut savoir exploiter les bons codes. Et même si c'est fluff et qu'il n'y a pas beaucoup de angst, genre de drama de ouf, parce que leur drama c'est quand même pas mal de quiproquos qui auraient pu être réglés depuis 20 ans, donc c'est plutôt voilà, enfin là où j'en suis. Encore une fois, je crois que dans les derniers chapitres il y a un peu plus de drama, mais ouais, en fait c'est relou. On a l'impression de repartir à zéro à chaque fin d'arc entre guillemets. Et donc je suis un peu déçue. Ensuite nous allons repartir sur deux tomes encore une fois que j'ai en physique, que j'avais reçu pour mon anniv en décembre. J'ai toute la collection, mais j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant. C'est Gokinjo Monogatari de Ayazawa. Pour vous situer, Gokinjo Monogatari arrive avant Paradise Kiss, Nana, et voilà. Normalement je crois. Parce que juste avant c'est Je ne suis pas un ange. Donc oui, bon, bref, c'est à peu près là. Gokinjo Monogatari, alors moi déjà je suis une grande fan d'Ayazawa, j'ai quasiment toutes ses œuvres. Il me manque juste Marina Blue et j'aurai toutes ses œuvres en manga, collection physique et tout. Donc voilà. Et Gokinjo Monogatari, eh bien, j'aime bien. En fait, il y a pas mal de trucs qui me choustiquent, mais j'aime beaucoup ce manga. Je vois qu'il reprend pas mal de codes de Kodocha. Et oui, c'est très sympa. J'aime beaucoup la DA. La DA est top. Peut-être certaines relations entre certains personnages m'énervent beaucoup. Bodiko, j'aimais beaucoup son personnage dans le tome 1. Je l'aimais beaucoup. Dans le tome 2 et début tome 3, d'ailleurs je crois que c'est pour ça que je me suis arrêtée, parce qu'elle me saoulait. J'ai trouvé ça dommage. Voilà. Il y a des trucs qui me font dire... Ah.
Et ça m'a saoulée, du coup j'avais pas repris. Je les relirai sûrement bientôt. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dans tous les cas, je pense juste... Ouais, à un moment ça m'a saoulée et du coup j'ai rage quit un peu. Mais oui, ils sont très sympas. Alors, c'est sûr qu'en termes de narration, on va pas être sur du Nana ou du Paradise Kiss. C'est beaucoup plus fluff, genre. C'est moins dans la psychologie qu'on a dans certaines autres œuvres. Celle-ci, c'est plus sur un quotidien. Après, il y a quand même de la psychologie, je veux dire, c'est Yazawa, mais c'est pas l'œuvre la plus poussée de l'autrice et de la mangaka. Voilà. Ensuite, ma deuxième lecture, la plus récente aussi, Ton visage au clair de la lune. Ici, j'ai le tome 9 que j'avais acheté pour la version collector d'ailleurs. Il y a marqué édition collector. Et en fait, je l'avais acheté, je l'avais pas lu. Et j'ai mon amie France qui, elle, avait vu l'animé. Et moi, j'avais vu sur les réseaux que, bah voilà, le manga et l'animé étaient très populaires. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu regardes l'animé, il est trop bien. Sauf que moi, je l'avais vu sur TikTok pas mal, et Insta aussi, que le manga était beaucoup mieux que l'animé en termes de style. Donc, j'ai lu le manga il y a pas longtemps, je crois, en une journée. Une journée, j'ai tout rattrapé. Il n'y avait pas le tome 9 dans les scans, du coup, bah, heureusement, je l'avais, je l'ai lu. Et franchement, c'est vachement bien. Je suis un peu... Alors, franchement, tout le manga, il était vraiment banger. Puis là, la fin de ce tome 9 m'a fait penser un peu à la Maid-sama. Et aussi à la Love is War, d'une certaine manière. Plus à la Maid-sama. Et j'espère que ça va pas être la même chose. Je parle vraiment du manga Maid-sama, où la fin de ce tome 9 a quelque chose de très similaire. Ça peut rapidement me saouler, ça. Donc j'espère que vraiment le manga prendra une autre direction que ce que Maid-sama a fait. J'ai beaucoup d'empathie pour une des amies aussi de la prota. Et j'espère qu'il sera développé aussi par la suite. J'aime beaucoup la relation entre les deux persos et leur groupe de potes est sympa en général. Mais leur relation à eux deux, pépite. Pépite vraiment. Je regrette pas du tout d'avoir lu. J'ai hâte de lire la suite. Du coup, je me suis arrêtée vraiment à la fin de celui-là. Et voilà, on verra. Mais je suis très contente. Il y a juste la fin de ce tome-là. En plus, ce tome, parce que ce genre de trope et de plot, ça me fait chier très facilement pour le coup. Je vais aussi reparler plutôt des lectures que j'ai fait en début d'année. J'ai refait une relecture d'un manga en scan que j'avais lu en 2023, début 2023, milieu. Et j'ai tout relu en janvier, qui est Yamada-kun level 999, qui est un shoujo que j'aime énormément pour le coup. Ce qui est marrant, c'est que il y a quasiment pas eu de chapitre en plus depuis que j'avais arrêté de lire, quoi. Et j'ai tout relu et ça ne m'ennuie pas. Le relire ne m'ennuie pas du tout. J'adore ce manga. Je le trouve très, très mignon en général. J'aime beaucoup Akane, la protagoniste, et Yamada. J'aime beaucoup leur relation. J'aime bien leur groupe de potes, même si les derniers chapitres m'avaient un peu ennuyée. Voilà. Mais c'est un très bon manga qui mélange quotidien, relations humaines, jeux vidéo. C'est vraiment pas mal. En plus, pour une fois, la protagoniste n'est pas une lycéenne, mais une personne en études supérieures. Ce qui est très cool. Yamada, lui, a 2 ans ou 1 an de moins et au lycée, mais il n'y a pas du tout d'histoire de vrai age gap ou relation majeure-mineure. Les deux sont majeurs, si je ne me trompe pas. Oui. Non, c'est un très bon manga. J'ai encore apprécié ma lecture de ouf. J'attends de malade qu'il y ait des nouveaux chapitres. Je crois que le ou la mangaka est en hiatus. Peut-être par une maladie ou autre chose. Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a une pause. Mais j'ai hâte de vraiment retrouver les aventures qui a un rythme régulier. Parce que ce manga, pour moi, c'est une pépite. Je le trouve très bien. Il arrive à toucher notre cœur. À nous transmettre des émotions. Le style est pas mal. J'aime beaucoup le look et le chara design des personnages. Voilà.
c'est un bon manga, je peux rien dire de plus, c'est un très bon manga. J'ai lu Kodocha. Faut savoir que j'avais vu l'animé de Kodocha il y a il y a 4 ans. Et j'ai lu le manga en scan. C'était une envie comme ça. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien revoir Kodocha, mais je retrouvais plus les épisodes. Du coup, je me suis dit, vas-y, on teste le manga. Parce que j'avais en plus entendu dire qu'il y avait quelques épisodes filler dans l'animé. Je me suis dit, tiens, ça donne quoi un manga? Et le manga est trop bien. J'adorais l'animé. Hein. J'ai adoré l'animé. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais obsédée par cet animé. Mais le manga, il est incroyable. Il est mieux. Pour moi, il est mieux. Donc le manga déjà il est pas très long, sachant que l'anime fait environ 102 épisodes si je me trompe pas, et le manga 9 à 10 tomes. Le manga est d'ailleurs pas édité en France actuellement. On va suivre du coup l'histoire de Sana Kurata, qui est une jeune petite actrice qui fait sa vie quoi. Elle est en CM2 au début. Et en fait dans sa classe il y a un problème, ils font plus cours. Parce que les garçons de sa classe saccagent la classe, harcèlent les filles et la professeure qui n'osent plus faire cours. Sana, qui a un assez gros caractère, va essayer de confronter Akito Yamada, qui est un peu celui qui fait le chef de cette bande. Un manga qui, malgré son aspect assez enfantin, sachant qu'on suit du coup je crois que c'est 6e en vrai, mais ils sont à l'école primaire. Mais en fait c'est une histoire assez psychologique. J'ai beaucoup aimé le manga déjà parce qu'il y a un arc que j'avais détesté dans l'animé avec un vieux pédo, vas-y. Il y a pas mal de problèmes aussi un peu sur le hate game, je préviens. Ça aborde des thèmes quand même assez compliqués comme le harcèlement, les abus familiaux et aussi des idées suicidaires et de la séparation. Le manga est très bien, j'aime beaucoup les personnages principaux, Akito et Sana, c'est un peu mes amours. Sana est une des protagonistes, je pense, qui m'a le plus marqué dans l'animation japonaise ou dans les mangas en général. Je la place vraiment dans les mêmes tops que Toru Honda de Fruit Basket par exemple, qui m'a beaucoup marqué aussi par sa bonté. Sana est un personnage que j'affectionne beaucoup et le manga était vraiment super. Il y a pas mal de fillers qui sont passés et il y a aussi, je pense, eu des censures dans l'animé. Dans le manga, il y a quelqu'un qui se retrouve blessé gravement aussi, qui devient un peu paralysé d'une partie du corps. Mais ça, il n'y a pas du tout ça dans l'animé si je me souviens bien. Bref, le manga est très bien. Je suis très attachée émotionnellement à cette histoire. Et c'est une des rares œuvres qu'on n'a pas vu un peu remise au goût du jour dans la communauté shoujo. Pourtant, cette œuvre mérite vraiment son succès pour moi. Je sais que certains peuvent être très perturbés par le début, surtout que Sana dit qu'elle est mariée à son manager. C'est pas le cas, c'est expliqué. Juste believe en moi, believe en moi. Mais sinon, le manga, très bien. Je le conseille à tous, quasiment. En fait, il faut juste rentrer un peu, mais pour moi, on s'attache très facilement au personnage. Autre manga que j'ai lu, mais que j'ai pas fini pour le coup, c'est Beck. J'ai lu les 7 premiers tomes de Beck en scan. C'est l'histoire d'un gars, je crois, qui va rencontrer un autre gars. Et voilà, je me rappelle plus du tout comment l'histoire commence, mais bref, ça parle plutôt de musique, de puberté, de passage de l'adolescence à l'adulte. Et un peu particulier pour moi. J'aime bien le style de dessin. Encore une fois, je précise parce que c'est important. Après, il y a certaines scènes qui sont très grotesques et dont les expressions sont vraiment à l'excès. Mais un excès que je suis pas fan, qui me met un peu mal à l'aise parfois. Il y a pas mal de blagues de cul, voilà. Et je trouve qu'il y a aussi pas mal de banalisation d'harcèlement ou d'abus sur les femmes qui me gêne en fait dans Beck, mais je me dis il faudrait peut-être que je continue. Là en plus on est au début. Beck, je crois il y a 25 tomes ou 30, genre moi je suis au 7e, donc il y a vraiment du temps avant que ça avance et que ça se développe et peut-être devienne mieux, hein. Bon, après il y a des choses comme ça comme Fairy Tail qui fait qu'empirer. J'ai pas osé recontinuer Beck depuis, j'étais arrêtée sur un petit plot twist si je me souviens bien.
c'est sympa, mais je lis pas ça à mon temps libre, hein. Je lisais ça plutôt pendant 2 cours, pendant un cours. Voilà. C'est pas un truc que je vais me dire, tiens, j'ai envie de lire, je vais lire Beck. Je continuerai sans doute, parce que c'est quand même un manga culte du shonen, et que c'est quand même quelque chose que j'aime bien, le slice of life. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Donc, faudrait que je continue. Je continuerai un de ces 4. Voilà. Rapidement, aussi un des derniers mangas que j'ai lu et que j'ai tout fini en scan, c'est Love Mix-Up. Pour être honnête, je sais que j'avais bien aimé, mais sans plus. Et j'en garde pas tant de souvenirs que ça. Un quiproquo qui va mener à une sorte de triangle amoureux, qui va mener en fait pas du tout un triangle amoureux, mais il va y avoir un quiproquo. Et il y a des personnages LGBT dedans, enfin surtout gay, si je me rappelle bien, gay et bi, I believe. J'avais pas aimé la romance des personnages secondaires, je trouve ça important de le dire. Les personnages secondaires m'avaient pas trop marqué et j'aimais pas du tout les relations qu'ils entretenaient. J'ai vraiment rien à dire sur le Love Mix-Up. Sympa à lire, rapide, mais pas très marquant. Et oui, j'aime beaucoup les personnages secondaires de base dans les mangas ou animés. Par exemple, dans Bloom, je lis que pour les personnages secondaires. Vraiment. C'est pour ça que je souffre un peu. Je n'aime pas trop l'histoire en ce moment parce qu'on voit très peu les personnages secondaires. Ensuite, manga que j'ai tout lu, toujours en scan, Divine Nanami, qui en français c'est... En animé c'est Nanami Kiss. Non. Et vous avez dû en entendre parler, c'est un animé très populaire, un moment, qui est un shoujo. Donc on suit une meuf qui va se faire éjecter de chez elle à cause des dettes de son père. Elle va devoir trouver un endroit sauf qu'elle est à la rue et un gars va lui dire vas-y frère, tu vas devenir le dieu et t'occuper de mon temple. Elle garde ce temple et elle devient une sorte de demi-déesse. Elle va avoir lié qui est Tomoe, un homme renard. Et il va commencer à se créer une romance entre eux. Le manga est bien. Le manga est bien. On a plusieurs... Il y a quelques trucs redondants. Je suis d'accord avec vous. Mais la plupart du temps, il est très bien. On s'attache beaucoup aux personnages secondaires. Il y a aussi un personnage que je crois qu'on voit rapidement dans l'animé. Mais je l'aime trop. En fait, j'aime trop son amitié avec Nanami. Je parle vraiment pas des personnages secondaires comme le serpent ou celui avec ses ailes noires. Je parle vraiment d'un autre personnage et il entretient une amitié avec Nanami que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment... Waouh. Pareil, ce personnage-là aussi entretient une amitié avec Tomoe qui a réussi à me faire chialer. J'avais l'impression que c'était Son-hoon et Hawk. C'est vraiment eux. C'est eux dans un autre univers pour moi. Je conseille vraiment à tout le monde qui veut lire ou regarder Divine Nanami de vraiment juste lire parce que l'anime reprend tout, je le dis, hein. Mais ça sera jamais comme le manga. Le manga est mieux, il y a quand même de l'age gap, enfin des relations un peu cheloues. Vu qu'on a avec des divinités, on se retrouve avec des gens qui ont 1000 ans et qui sont avec quelqu'un de 16 ans. Sinon, le manga est très cool et il offre une dimension un peu plus politique. Moins cet aspect de romance fantastique que de fantasy avec un peu de romance. C'est en tout cas mon ressenti. Je comprendrai si quelqu'un ne ressent pas pareil. Pour finir, un dernier manga que j'ai lu, j'ai Ramparts of Ice. Pour vous dire la vérité, je ne connaissais pas. Je sais que c'est la même mangaka qui a fait We Are Polar Opposite, que je n'ai pas regardé, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas lu, parce que ça me faisait penser à des trucs vraiment comme My Dress Up Darling, niveau physique, parce que un gars qui a l'air hyper lambda et une meuf qui a l'air... J'ai beaucoup changé d'opinion depuis, et je pense qu'il est vraiment bien comme histoire. J'ai vu sur Netflix qu'il y avait Ramparts of Ice qui allait sortir. J'attends et je regarde le premier et deuxième épisode. Quelle erreur. Quelle erreur ai-je faite? Parce que quand j'ai fini le premier épisode, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché les scans. Ça m'est arrivé avec Yamada. Ça m'est arrivé avec Bloom. Ça j'aurais pas dû faire ça. Yamada, Blue Box, j'ai fait ça. J'ai regardé les 4 premiers épisodes. Pouf, tout manga après. Donc je fais pas mal ce genre de trucs
Et là, j'ai refait la même chose au bout de 2 épisodes. C'était un petit record pour moi quand même. Au début, j'étais pas du tout convaincue par la patte graphique. Parce que je trouvais ça très étrange, la coloration. Voilà. Et je n'aimais pas... Alors, ça va être hyper bizarre parce que même moi, je suis surprise. Mais je trouvais que les décors... Bah, il n'y avait quasiment pas de décor et je trouvais ça moche. Et quand il y avait un peu de décor, ça rendait bizarre. Donc j'étais un peu déçue de ça et j'avais du mal. J'avais du mal avec le style, j'avais du mal avec le manga, comment c'était fait. Puis, je sais pas comment, à un moment je me suis habituée. Déjà pour la couleur, j'ai compris son utilité un peu après. Et ensuite, bah, je veux dire, ce manga est incroyable. Ça parle d'une romance en effet, mais ça parle aussi beaucoup de comment les personnages dépassent leurs démons. On suit un personnage au lycée. Je crois on les suit de la seconde à la terminale. Je suis quasiment à la fin du manga. Il est fini depuis 2 ans, si je me trompe pas, mais impossible de trouver le dernier chapitre, même en anglais. Donc j'attends. Mais c'est un manga, waouh, il m'a changé de ouf. Je pense que l'anime peut être très bien. Je le regarderai peut-être quand il sera fini, quand il aura été fini d'être diffusé sur Netflix. Parce que du coup, je pense que moi, mon problème qui avait été le graphisme, la couleur et les décors, et peut-être corrigé par Netflix, par la production de l'anime et tout. Donc je regarderai, mais en tout cas, l'histoire est très bien. Les deux protagonistes, les personnages secondaires aussi sont incroyables. J'adore Un Part of Ice. C'est un coup de cœur, je pense, de cette année en termes de manga. Donc on va continuer sur les BD que j'ai lus en ce début de mois. Principalement sur les 2 mois derniers. Moi, je suis quelqu'un qui lit pas beaucoup de BD, ni de romans graphiques de base. Emprunté, ou quand je travaillais un peu, que j'avais un peu de temps, je lisais des trucs de la librairie. Donc ça a été un peu un nouveau truc pour moi, de lire pas mal de BD et de romans graphiques. J'essaye de continuer et j'aimerais, pendant ce mois-là, où j'ai un peu rien à faire, aller en bibliothèque et choisir et lire quelques-uns. Comme ça me donne une meilleure culture sur les romans graphiques, sur tout ce qui est graphique, en ouvrage. Et en même temps, moi j'aime bien ça. Juste, j'ai pas l'occasion souvent et je me donne pas le temps de le faire. Donc j'ai lu pas mal de BD. Je sais pas comment présenter des BD, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc j'ai lu La plus belle personne de Marianne Garnier-Surle. Oui, je crois. Dont j'ai beaucoup aimé la patte graphique. La patte graphique est incroyable. Je pense que sans le style de l'autrice, ça aurait pas été la même chose. Mais d'ailleurs, je me demande si elles sont pas 2. J'ai un doute. Elles sont peut-être 2. Il y a peut-être une illustratrice et une autrice. Je confirmerai. Le style graphique aide énormément à aimer l'œuvre. Il y a un truc que j'ai beaucoup vécu en lisant pas mal de BD et romans graphiques, du coup, j'en ai lu peu, mais pour moi j'en ai lu beaucoup d'un coup. Je trouve les fins assez abruptes et je me sens assez frustrée et avec un goût amer. C'est vrai. Après, je suis très dure à être satisfaite pour une fin, que ça soit série, film, livre ou quoi, j'ai du mal. J'ai du mal à être satisfaite de quelque chose que je trouve bien, surtout. Et donc pour La plus belle personne, ça parle en fait d'une jeune fille qui rentre au lycée ou qui va au lycée pour la rentrée. Et en fait, sa meilleure amie a disparu. Pas mal de gens se posent des questions si ce n'est pas sa meilleure amie qui a elle-même fait disparaître la personne. Donc pas mal de rumeurs sont là. Celle-ci essaye de s'intégrer comme elle peut, mais elle est très introvertie et a du mal à parler avec des gens, à faire connaissance, tout ça. Donc c'est une rentrée plutôt difficile et plus le temps va avancer et elle va réussir à quand même avoir des liens avec certaines personnes, sauf qu'il y a quelque chose de secret et de tendu. Le style, je vais me répéter, mais le style de cette BD est justement incroyable. Il donne toute la force et toutes les émotions que l'on doit ressentir par la BD, c'est grâce au dessin. Je pense que je lis ça dans un roman, je ressens pas du tout la même chose. Parfois, il y a, par exemple, le dégoût ou l'anxiété. Je crois surtout le dégoût.
j'avais beaucoup aimé comment elle l'avait, enfin, l'illustratrice avait représenté ça. Ça m'a clairement brusqué. J'ai bien aimé. Encore une fois, la fin, je sais pas, j'ai l'impression d'être facilement déçue des fins, mais en soi, sinon, elle est plutôt bien l'œuvre. Un peu bateau sur certains points, mais encore une fois, je répète, mais l'illustration donne tout son originalité à l'œuvre. Et la fin bah, m'a un peu déçue. Glitch de J-Person, qui je crois est un pseudonyme. Ça va parler de beaucoup de thèmes. Beaucoup de thèmes qui vont du coup être difficiles à définir pour l'œuvre. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont soulevées. Le style, je reprécise, oui, parce que je lis des choses que j'aime bien niveau graphisme. On va avoir un mélange un peu dessin et jeux vidéo buggés. Ok. Nous suivons une étudiante en France métropolitaine, donc à Paris, qui vient des dom-toms. Je ne sais plus de laquelle, pour être honnête. Et cette personne va va commencer à ne plus voir la différence entre fiction, jeux vidéo, séries virtuelles et réalité. En fait, tout se confond un peu dans sa tête. Ça va aborder aussi les problèmes de la précarité étudiante, du racisme, aussi de la transidentité, de l'orientation sexuelle. Il y a beaucoup de choses qui sont relevées. Il y a aussi un aspect un peu anticipation. Et donc moi c'est ça mon problème avec cette BD. Je l'ai bien aimée, j'ai vraiment bien aimé. Mais le problème, ça veut tout dire. Ça veut tout dire en pas assez de temps, pas assez du coup développé. Et ça finit encore une fois très brusquement. J'ai encore moins compris la fin que pour La plus belle personne, Glitch. J'ai pas compris. J'ai pas compris la fin. Et je comprends tout à fait que l'illustrateur, l'illustratrice, écrivain, écrivaine, a voulu dire plein de sujets qui la touchent, mais en fait, beaucoup d'axes qui ne sont pas bien développés, et c'est dommage. Par contre, chapeau pour l'illustration, on a senti un vrai effort. Bon, mais c'est ça qui m'a un peu perdu avec cette BD. J'ai lu Asylum de Javier de Hussudi. Alors celle-là, j'étais un peu obligée pour mon cours d'espagnol. J'avais emprunté à une camarade. Ça va parler qu'en fait la grand-mère ne veut pas vendre sa maison parce qu'elle loge 5 ou 4 personnes, je crois. Et en fait, du coup, c'est sa petite fille. Et elle va lui dire, viens, je vais te parler d'un truc et après tu me diras. Et en fait, ça va parler beaucoup de l'immigration. On va dire qu'il y a une temporalité dans le passé pendant la guerre espagnole. Voilà. Il y a tout ce truc avec quand il y avait Franco qui va être en parallèle aussi avec nos jours. D'autres zones où des gens sont obligés d'immigrer pour avoir une vie en sécurité, entre guillemets, et pouvoir respirer. Il y a beaucoup d'injustices qui sont montrées dans cette BD. La BD est plutôt bien faite. Et tout est fait assez en développant sans être trop superficiel. Je trouve ça assez touchant et je pense que c'est une belle BD. Du coup, il y a 3 fois rien qui va parler surtout d'une relation d'une personne avec sa mère. Je crois que la personne est adolescente, si je ne me trompe pas. Et sa mère souffre peut-être de bipolarité. Peut-être. En tout cas, elle souffre d'une maladie mentale. Et on va suivre ça par un carnet que l'enfant de cette mère va entretenir pour parler de ses émotions, pour dessiner, etc. Pour le coup, je comprends mieux la fin abrupte. Je ne sais pas si c'était réfléchi, mais la fin abrupte, là, je comprends mieux et j'ai moins de mal à l'accepter. La BD est plutôt bien. Elle met mal à l'aise. Elle est assez perturbante parfois. Je pense qu'elle aurait pu aller plus loin dans certains messages, dans certaines actions, etc. Après, je comprends aussi le choix de faire quelque chose de très
bah, du coup, c'est d'un point de vue personnel. Ce n'est pas un point de vue omniscient. Et donc, on est vraiment dans la tête de cet enfant qui voit sa mère souffrir. L'histoire est assez dure parfois et assez glauque. Plus glauque qu'autre chose. J'ai pas eu tant de mal à la finir, mais je l'ai trouvée glauque, en effet. Je l'ai trouvée glauque. Et c'était sinon plutôt bien réussi. Je trouve juste que c'est bien fait, hein, mais que ça aurait pu aller plus loin. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je sais pas quelque chose où je suis la plus experte en roman graphique ou manga en général. J'adore les mangas, hein. Il n'y a aucun problème avec ça, mais j'en lis pas tant que ça. En proportion de, par exemple, de ce que j'ai regardé en animé. Maintenant, je lis plus quand même. Voilà, vous me direz votre avis en commentaire, c'est toujours un plaisir. On se retrouve bientôt, je l'espère. C'était Lilouche sur la chaîne Marque ta page.